Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te parle de remise en forme en te parlant de sport, de santé, de nutrition pour te permettre d'atteindre au plus vite tes objectifs. Donc aujourd'hui je me suis lancé un petit défi parce que je vais te parler d'anatomie. C'est vraiment très très important l'anatomie. Peut-être que tu te dis on s'en fout de l'anatomie. Non, on s'en fout pas de l'anatomie, surtout si tu pratiques une activité sportive, que tu as un objectif assez élevé, donc soit des performances élevées, soit un objectif physique élevé, etc. Il faut que tu passes par l'anatomie, il faut que tu te renseignes sur l'anatomie pour être efficace dans ta pratique sportive. C'est vraiment très important parce que ça va te permettre de ne pas faire n'importe quoi, de faire des mouvements qui soient déjà le plus propre possible et aussi de savoir cibler quel muscle tu veux cibler pendant ton entraînement et du coup ça va te permettre de progresser sur certains muscles que tu as qui ont du mal à se développer et voilà et mettre ton focus de ta séance sur un muscle qui a du mal à se développer. Donc ça va te permettre d'organiser tes séances, surtout si tu es intermédiaire, donc si ça fait plusieurs mois que tu fais ton activité sportive ou plusieurs années, ça va vraiment être un épisode pour toi parce que tes muscles sont plus endurants que la moyenne et du coup si tu fais un peu tout durant ta séance, tu travailles un peu toutes les chaînes musculaires, tes muscles ne vont pas être fatigués. Même si sur le moment, tu as l'impression que tes muscles brûlent, etc. En fait, ils auront encore un peu sous le pied de l'énergie. Et plus ton muscle va être vidé en énergie, pour simplifier, plus ton muscle, du coup, va être fatigué. Et plus, quand il va se reposer, il va se reconstruire un peu plus fort que la veille. Donc, ça te permet de progresser, en fait. De cibler tes muscles, ça va te permettre de progresser, tout simplement. Donc, un entraînement qui peut être pas mal si tu as des déséquilibres musculaires, si des fois tu vois que certains muscles ne se développent pas comme tu souhaiterais, tu peux faire un entraînement qui s'appelle un entraînement égale une chaîne musculaire. Donc, ça veut dire que pendant toute ta séance, tu vas te focaliser sur une chaîne musculaire. Et aujourd'hui, je vais te proposer de te focaliser sur la chaîne musculaire qui sert à pousser. Donc, au niveau du haut du corps, quel muscle sert à pousser? Donc, on aura les pectoraux. Les pectoraux, si tu sais pas, ça se localise au niveau de ta poitrine. C'est un muscle qui fait qui fait toute ta poitrine d'ailleurs. Donc, il est vraiment très très important. Il sert à pousser. L'avant de l'épaule, je vais pas trop en parler parce il suit le pectoral sur tous ses mouvements généralement. Et aussi le triceps. Le triceps est localisé au niveau de ton bras. Donc, le bras en anatomie, c'est pas le bras de la vie de tous les jours. Le bras en anatomie, ça va de l'épaule jusqu'au coude. Et après, du coude jusqu'à la main, ça s'appelle l'avant-bras. Donc, le bras. Donc, le triceps, il est localisé au niveau de ton bras, donc entre l'épaule et le coude. Et il est situé à l'arrière de ton bras. Donc, c'est ce qui pend généralement quand on a quelques kilos en trop. Tu sais, il y a une peau qui pend un peu en dessous du bras. Et il y a un muscle qui est localisé à ce niveau-là, il s'appelle le triceps. Et le triceps, il sert à pousser, tout comme les pectoraux et l'avant de l'épaule. Ok, on est bon là-dessus ou pas? Donc, chaîne musculaire qui sert à pousser, pectoraux, avant de l'épaule, triceps. Maintenant, le pectoral, il fait il a 3 mouvements, il sert à faire 3 mouvements. Déjà, il sert à faire l'adduction du bras. Toujours le bras, pas l'avant-bras. L'adduction du bras. Donc, qu'est-ce que c'est l'adduction du bras? Parce que ça paraît très compliqué alors qu'en fait c'est très simple. C'est tout simplement le mouvement du câlin. Tu sais, quand tu fais un câlin, tu enlaces une personne, tes deux bras se rapprochent. Donc, tes deux bras se rapprochent et ça fait une adduction. Donc, quand tu vas faire une adduction, tes pectoraux vont travailler. Il sert aussi le grand pectoral à tourner le bras vers l'intérieur. Donc, dès que tu fais une rotation interne de ton bras, tu travailles tes pectoraux et il va servir aussi à faire une antépulsion du bras. Donc, de faire un mouvement de bas en haut et du coup, de lever le bras. Par exemple, si les bouts de ta main, le bout de tes doigts sont dirigés vers le sol et que maintenant tu le diriges vers le ciel, ton grand pectoral va travailler. Voilà. Et
Donc ça, c'est pour le grand pectoral. Le grand pectoral, il a, je vais faire rapide, mais il a 3 portions. La portion haute qui est située au niveau des clavicules, la portion moyenne qui est située au niveau du téton, en gros, et la portion basse qui est située en dessous le téton. On est d'accord ou pas? Donc 3 portions, ça va être intéressant de travailler ces 3 portions. Et pour travailler ces 3 portions, il faut varier tes angles de travail. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, tu vas pousser, du coup, il sert à pousser, le grand pectoral, si tu l'as pas compris. Du coup, un coup, en fait, pour varier les 3 portions, tu vas pousser vers juste devant toi. Un coup, tu vas pousser un peu plus vers le ciel et un coup, tu vas pousser un peu plus vers le sol. Du coup, en faisant ça, tu vas varier les 3 portions de ton grand pectoral. Et de travailler les 3 portions de ton grand pectoral, ça va te permettre d'avoir des pectoraux qui sont harmonieux, qui sont aussi bien musclés sur le haut que sur le bas, que sur la portion moyenne. Voilà. Donc, c'est très intéressant, surtout pour les mecs qui généralement adorent les pectoraux. Voilà, c'est un peu généralement les mecs qui sont intéressés par les pectoraux et les femmes sont intéressées par les fessiers. Alors, je généralise complètement, mais voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Donc voilà. Donc pour les mecs, voilà, si tu vas avoir des pectoraux qui sont harmonieux, et partie haute, partie moyenne, partie basse, il faut que tu varies les angles de travail, que tu varies les mouvements pour qu'un coup tu pousses vers le haut, un coup vers le centre et un coup vers le bas. Comme ça, tu vas avoir des pectoraux harmonieux. Et on a d'autres muscles, donc l'avant de l'épaule, je reviens pas, il travaille sur tous les mouvements de poussée, mais il y a aussi le triceps qui sert à pousser, et le triceps, il va tout simplement servir à pousser et tendre le coude. Donc, tendre le coude. Donc, dès que ton bras va être complètement tendu, dès que ton bras va être complètement en extension, tu vas travailler ton triceps. Voilà, tout simplement. Il est très simple à travailler, le triceps. Il sert juste à tendre le bras. Donc, il y a d'autres mouvements, mais voilà, pour simplifier, il sert juste à tendre le bras. Il va avoir 3 portions, ton triceps. Donc, tout comme le grand pectoral, tu vas devoir varier les angles de travail pour, du coup, travailler l'ensemble de ton triceps, fatiguer l'ensemble de ton muscle et, du coup, progresser et avoir un triceps qui est puissant et qui est développé. Donc, 3 portions pour le triceps, une portion qui va être située plus vers l'intérieur de ton bras, une portion qui va être donc toujours au niveau arrière, il est localisé à l'arrière, mais plus arrière interne, une deuxième portion qui va être située plus vers l'extérieur, donc à l'arrière de ton bras, vers l'extérieur, et une portion qui va être beaucoup plus longue, qui va servir, qui est en fait sur tout l'arrière du bras, voilà, pour schématiser. Donc, voilà, donc travaille aussi avec des mouvements qui vont localiser vers l'intérieur, des mouvements, donc, avec ton coude en extension, tu vas faire une petite extension vers l'intérieur à la fin de ton mouvement ou une petite extension vers l'extérieur à la fin de ton mouvement. Comme ça, tu vas travailler un peu tous les faisceaux de ton triceps. Voilà. Donc maintenant, si je te dis voilà, à quoi ça va te servir tout ça, de savoir tout ça, maintenant, tu vas pouvoir savoir quand tu fais un mouvement, quel muscle travaille. Parce que du coup, si je te dis un mouvement de pompe, fais une pompe, si tu fais une pompe, quel muscle travaille? Évidemment, ça va te servir quand tu fais une pompe, tu pousses. Donc, quand tu pousses, tu travailles, on a vu pectoraux, avant de l'épaule, triceps. Donc, quand tu fais une pompe, maintenant, tu vas pas me dire que tu travailles le dos. Donc, si tu veux cibler plus le dos, ne fais pas des pompes. Si tu veux cibler plus les pectoraux, les triceps et l'avant de l'épaule, faire des pompes, ça peut être une bonne idée. Donc, si tu t'entraînes sans matériel, par exemple, du coup, les pompes, c'est un très bon moyen de développer tes pectoraux. Et quand on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour travailler ton pectoral de façon harmonieuse, il faut que tu varies les angles de travail. Donc, par exemple, avec un mouvement de pompe, tu peux, pour varier les angles de travail et pour travailler le grand pectoral dans son ensemble, tu vas pouvoir faire une pompe classique, donc sur le sol, classique, ça va travailler la portion moyenne. Et si tu veux accentuer la portion sur la portion haute de ton pectoral, de tes pectoraux, tu surélèves un peu légèrement tes pieds sur une chaise et tu réalises ta pompe. Et comme ça, tu vas faire un mouvement qui va plus localiser le haut de ton grand pectoral. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. J'espère que ça t'aura aidé à avoir quelques bases en anatomie. Moi, j'adore l'anatomie. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi, j'adore ça. Donc, j'espère que tu auras aimé cet épisode, que tu auras compris maintenant
quels muscles servent à pousser. Donc, si tu veux travailler tes pectoraux, en avant de l'épaule, tes triceps, va falloir pousser. Voilà. Donc, du coup, maintenant, tu sais comment travailler ces muscles-là, tous les mouvements de poussée et avec tous les mouvements que je t'ai dit responsables de ces muscles-là. Donc, voilà. Donc, si tu veux avoir un schéma visuel pour te représenter tout ça, donc avec les portions de chaque différent muscle pour pouvoir travailler un peu tous les muscles que tu veux, pour avoir des mouvements en fonction des portions que tu veux travailler, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger un petit guide qui va te servir à travailler l'ensemble de tes muscles qui sont responsables de la poussée. Voilà, tout simplement. Donc ce PDF-là, tu vas pouvoir le retrouver en description. Tu cliques sur le lien en description, tu récupères ton PDF. Et si le lien en description ne marche pas, tu peux toujours aller sur Sport, Santé, Nutrition sur Google. Tu tapes Sport, Santé, Nutrition. Tu vas dans l'onglet podcast et tu récupères ton PDF qui est offert. Voilà, donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et on se dit ciao!